Bonjour à tous les étudiants SVIS4, ce vidéo est pour vous. Alors aujourd'hui on va travailler sur le TP de S4, le TP de physiologie animale. Alors comment on va travailler ce TP? Alors il faut bien parler de la représentation. La représentation est un élément très important dans la note finale de vos comptes rendus, surtout que ce TP, vous n'avez pas la note de la manipulation, vous avez seulement la note du compte rendu. Alors comment on va travailler ce compte rendu? Ce compte rendu est travaillé très facilement et très délicat. Alors comment on va faire? Alors dès le début on va travailler sur la représentation. La représentation, comme d'habitude, on écrit notre nom. Alors le nom par exemple, ici on va écrire biologie FSSM 1. FSSM 1. Alors le nom du deuxième binôme. Alors j'aimerais bien de vous informer que dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses importantes, plusieurs remarques très importantes pour travailler un compte rendu. Alors après, lorsqu'on écrit notre nom, il faut bien distinguer que le nom de votre groupe, par exemple ici le numéro de groupe, par exemple 1, par exemple, et dans le deuxième ligne on va écrire la date du jour dans laquelle on va envoyer notre travail. Alors que la date ici est très importante pour distinguer le jour dans lequel vous avez terminé votre travail, et pour aussi distinguer que le travail est déjà terminé dans un temps plus ancien que le temps que vous avez envoyé. Par exemple ici je vais écrire le 21/4/2020. 21/4/2020, c'est ça. Alors ici on va ajouter quelques décorations en utilisant les insertions et en choisissant les formes. Alors par exemple ici on va choisir cette forme rectangulaire. Par exemple on va les ajouter comme ça. Alors ici on a vu que l'écriture est disparue. Alors on va utiliser ce case là et on va choisir. Alors on va changer la couleur d'écriture. Alors la couleur d'écriture on va choisir par exemple le rouge. C'est bien, ça marche. Alors ici on va laisser quelques lignes pour écrire le titre de ce TP. Par exemple TP de titre par exemple. Alors on sait bien que ce TP c'est le TP de la perméabilité de membrane de l'AVC de la grenouille, mais si on va donner seulement un exemple, alors ici on va les choisir. Ici on va donner une taille très grand, très grand par rapport aux autres titres. Alors et on va les centrifier dans notre feuille. Alors ici on voit que la deuxième des choses, c'est faire une introduction. Alors pour faire cette introduction, il faut amener un petit peu de ligne, petit peu. On va changer de couleur pour la bonne représentation des éléments. Alors ici on va écrire introduction, l'intro. L'introduction. C'est quoi l'introduction? De l'introduction, on écrit toujours le but de ce TP. Alors dans ce TP, la plus importante des choses, c'est de parler de système membranaire, car on travaille sur un système membranaire qui est la vessie de la grenouille. Alors il faut bien distinguer la définition de le système membranaire. Alors ici le système membranaire très important, alors il faut donner une définition très grande et très belle. Alors cette définition il va porter les rôles, l'importance et quelque chose comme ça. Alors ici aussi dans l'introduction on va ajouter le but
dans notre TP. Alors par exemple, on va parler que le TP, c'est étudier la perméabilité du membrane et l'importance de cette perméabilité, de faire les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Alors quelque chose comme ça pour faire votre propre introduction. Alors la deuxième des choses, on va faire, alors on va ajouter quelques signes ici pour la belle vision. Alors ici on va ajouter, après l'introduction, on va faire la manipulation. La manipulation. Alors la manipulation. Alors dans la manipulation, on va parler seulement de matériel utilisé dans ce TP. Exactement le matériel comme vous voulez faire ce TP. Alors le matériel, je pense, ce sont des ciseaux et des pinces, quelque chose comme ça, des solutions pour travailler. Alors c'est ça la manipulation. On parle de matériel utilisé dans cette manipulation et les étapes les plus importantes de cette manipulation, il faut les citer. Par exemple, la destruction des centres nerveux de cette grenouille et la dissection de cette grenouille et l'isolement de la l'AVC et le baigner dans une solution de Ringer ou bien solution de Ringer plus l'ocytosine. Alors c'est ça qu'on va écrire dans la manipulation. Alors ici on va écrire résultats. Les résultats de la manipulation, on va faire quoi? Alors il faut bien remplir dans les résultats, il faut bien remplir le tableau qui est disponible dans votre plateforme. Ce tableau contient des informations, des valeurs, et il faut calculer des autres valeurs qui sont les valeurs de delta P. C'est quoi delta P? C'est la variation du poids de la vessie de la grenouille en fonction de temps dans une solution. Si le Ringer seul ou bien le Ringer plus l'ocytosine. Alors comme ça qu'on va rédiger notre compte rendu. Alors la manière pour calculer le delta P. Le delta P, on prend la première valeur qu'on a déduit dans le temps t égale à 0 et on va le distinguer la deuxième valeur du deuxième temps t égale à 10. Alors on va faire quoi? La valeur, alors P dans t égale à 0 moins P dans t égale 10 minutes. Et comme ça, on va voir le delta P dans le temps P t égale à 10. Alors, si on a rempli notre tableau, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire un graphique. Ce graphique, il faut porter deux courbes. C'est ça le plus important chose qu'on a dit. Il faut porter deux courbes. C'est ça les enseignants. C'est ça les réclamations de le professeur. Il a dit qu'il faut faire deux courbes dans un seul graphe. Alors les deux courbes, alors j'ai déjà calculé les valeurs. Je les ramassé dans un seul graphe. Alors les valeurs ce sont ici. Alors pour travailler une autre fois, pour faire un effort personnel, alors pour faire vous, alors il faut faire comme ça. The mouse just hard working. Yes, it's work. Yeah. Alors on va terminer ici notre tableau ici. Alors c'est quoi ce tableau là? Si vous avez voir bien que ce tableau n'est pas le tableau que vous avez dans la plateforme, c'est un tableau bien dessiné. Ici c'est un tableau qui contient les delta P, les variations de delta P dans deux différentes solutions, le solution de Ringer et la solution de Ringer plus l'ocytosine. Alors ce sont dans des temps différents, 0, 10, 20 et 30 minutes. Alors on a déjà calculé les delta P. Alors les delta P, ce sont les valeurs seules et les valeurs exactes pour tout le monde. Si vous n'avez pas ces valeurs là, vous avez une erreur ou vous avez trompé dans quelques étapes. Alors ce sont les valeurs bien exactes, 100%, sans doute. Alors ce sont là pour vous. Ce sont pour vous aider, pour dessiner votre courbe. Alors maintenant, qu'on va faire pour dessiner notre courbe facilement? Alors ici, si on a sélectionné ces valeurs, il faut
Alors c'est une remarque, il faut pas faire dessiner le tableau ici dans l'Excel. Il faut copier seulement les valeurs comme ça. Pourquoi? Pour faciliter la tâche pour nous. Alors ici on va faire comme ça. On va faire ici, cliquer sur site icône, et nous a donc plusieurs informations, la mise en forme, les graphiques, les totaux, les tableaux, blablabla. Alors ici on va ajouter seulement les graphiques. Dans les graphiques on va ajouter les courbes, car on aura pour tracer des courbes. C'est ça que la question vous informe. Il faut tracer les courbes, pas un graphique de barre, pas un histogramme. Il faut tracer comme ça. Alors on choisit les courbes et si on voit que c'est notre graphe. Alors ici si on a cette graphe là, alors on voit bien que le bleu c'est pour les delta P de la vessie dans la solution de Ranger, et ici le delta P dans le Ranger plus l'ocytosine. Il ne manque sauf le titre. Alors le titre il faut changer, écrire votre propre titre. Alors on a maintenant titre, mais pour vous il faut écrire ici là, c'est quoi ça, hop hop, erreur. Alors pour vous il faut écrire seulement qu'il y a le titre, c'est la variation, les courbes de variation du poids de la vessie en fonction du temps. C'est très important de dire toutes les choses que vous voyez, c'est banal, mais ce sont très importants pour vos notes finales. Alors si on a écrit notre titre ici, on va faire copier, on va aller chez notre Word sur laquelle on travaille et on va faire coller. Si facilement on va voir ici, voilà, c'est notre graphique. Ici il y a le titre. Bien sûr qu'avant ce graphique il y a deux tableaux que vous avez bien remplis ici, bien calculé les delta P. Il y a aussi un autre graphique avant ça, c'est le graphique de poids de la vessie en fonction de temps dans deux différentes solutions, Ranger et Ranger plus l'ocytosine. Ce sont des courbes presque linéaires, presque pas vraiment linéaires, mais ce sont plus proches de à leur côté. Alors l'un est près comme ça, l'autre un petit peu de différence. Alors tout ça elle joue un rôle. Ça c'est notre but après ce diagramme. Il faut dire maintenant pourquoi il y a ces différents de courbes. Alors on va dire à vous que ces différents de courbes, c'est arrive de quoi? Il arrive de la différenciation des solutions qu'on utilise et la différenciation de flux. Alors que toutes les solutions n'est pas le même flux, n'est pas le même perméabilité, n'est pas le même accès pour la perméabilité dans les membranes biologiques. Alors c'est ça votre interprétation. L'interprétation,